Hello, hello! Bienvenue à un autre épisode du balado à tes côtés. Ici Jamie Damac, votre animatrice. Cette semaine, c'est un épisode hashtag Mom Life. Je veux te raconter, là, puis c'est quelque chose là, qui est arrivé durant les fêtes. Puis là, j'ai comme oh my gosh, il faut tellement que je partage cette anecdote. Il faut que je te raconte qu'est-ce qui m'est arrivé parce que j'ai eu un gros aha moment en tant que maman, donc dans ma vie de mère, la façon dont j'éduque mes enfants, la façon dont je parle à mes enfants et je suis tellement convaincue que ce qui m'est arrivé, puis le constat que j'ai fait, je suis prête à mettre 5 piastres, qu'il y a quelqu'un qui va faire comme «Oh my gosh, moi aussi je suis comme ça, OK, il faut changer ça». Alors, je vous explique. Puis là, aujourd'hui, je fais un épisode là, où je partage en toute vulnérabilité parce que je te partage des détails personnels de ma vie, mais en même temps, je pense que c'est important. Puis je suis ici pour servir, je suis ici pour influencer positivement. Je suis une femme d'influence et on a tous des apprentissages dans notre vie. Puis je pense que c'est important de les nommer. Puis quand on est assez forte pour les partager, ça peut vraiment aider d'autres personnes. Alors me voici, me voilà avec cette tranche de vie, mais fallait que j'en parle parce que c'était comme oh my gosh. Puis le pire, c'est que j'en ai parlé avec quelques personnes en privé, puis les femmes m'ont fait comme oh my gosh, moi aussi, ça m'est arrivé, puis j'ai pensé comme ça, puis tu sais, comme OK. Puis mise en contexte aussi, mise en contexte, mise en garde, en tout cas, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais je veux réitérer le fait qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour changer. Puis je te dirais même que quand j'ai fait ce constat-là de quelque chose que je disais que fallait que je change mon mindset, fallait que je change ma perspective, fallait que je change la façon dont je parle, ça aurait pu très bien, ça aurait été facile pour moi de me pitcher des roches, de m'écraser, puis dire ah, voyons, Jamie, ça, je ne peux pas croire que ça fait 20 ans que tu parles de même ou que tu penses comme ça. Je ne vais pas prendre un mot pas correct, tu sais, par rapport à mes enfants, là, je vais le dire vite, là, tu as fucké tes enfants. Des fois, on est bien bonne quand on réalise qu'on a fait quelque chose de pas correct. Là, on commence, ah, tu sais, là, oh my gosh, tu sais, ils vont être brimés, ils vont faire plein d'erreurs. OK, non, on va arrêter ça direct là. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, j'en ai parlé avec mon mari. Mon mari est comme oh my gosh, c'est tellement vrai. On a eu une discussion avec nos enfants. On est revenu sur la situation, le fait. Puis là, je leur ai dit, hey, je suis vraiment désolée, mais hey, c'est une fun maintenant que j'ai fait le déclic, que ton père a fait le déclic, que là, on est capable d'avancer sur notre chemin avec un nouveau mindset, avec le déclic fait. Puis je sais que ça va vous impacter positivement. C'est sûr que j'aurais aimé pouvoir faire ce déclic-là il y a 10 ans, mais il n'est jamais trop tard. Je me suis pardonnée, je me suis excusée et là, j'ai passé à un autre numéro et de vous dire la légèreté de s'assumer dans la vie quand on fait une erreur et de prendre responsabilité, de s'excuser, de se pardonner. On règle ça dans une petite boucle. Des fois, il faut pleurer si on a de la peine. Des fois, il faut écrire parce que ça vient brasser de quoi en nous. Mais ça sert absolument à rien de se critiquer pendant des jours et des jours et des jours, puis tu sais, de nous traiter de toutes sortes d'affaires. On est humain. Il n'y a personne de parfait. Moi, je vois plus, hey, je suis-tu assez contente d'avoir fait ce constat-là? Et là, en plus, je vais le partager sur le balado, puis en plus, je vais faire un texte sur le blog parce que les mères, les femmes, les couples, il faut réfléchir à ça. Et là, je vous explique. L'importance de nos paroles, l'importance des mots qu'on choisit pour décrire une situation, ça peut vraiment avoir un impact sur le quotidien, sur notre mindset, sur comment qu'on gère une situation. Puis aujourd'hui, on parle d'argent. Donc oui, je m'en vais là. Donc, juste pour faire un topo de notre situation. Mon mari a un emploi à temps plein, il est payé aux 2 semaines. Moi, je travaille en tant qu'entrepreneur pigiste. Des fois, j'attends des mois avant d'avoir ma rémunération avec certains clients. Des fois, c'est 30 jours, des fois, c'est 60 jours. J'ai déjà attendu 1 an avant d'être payé pour un projet, pour vous donner un topo. Donc, moi, dans ma vie d'entrepreneur, pendant un long moment, il y avait de l'incertitude dans les moments où
mon argent allait rentrer. Tandis que mon chum, lui, a un emploi où on sait qu'à toutes les 2 semaines, il y a un montant X qui est déposé dans le compte. Tout ça pour vous dire, à cause de cette réalité-là, il y a eu des moments dans notre vie où il n'y avait pas d'argent dans le compte parce que moi, j'avais pas d'argent. Mon argent n'était pas rentré. Donc, je disais, OK, là, on fait attention avec l'épicerie cette semaine, tu sais, parce que là, on manque un peu de sous. Ou quand j'envoyais Pierre au Costco, ben là, je leur disais, OK, on peut s'en tenir à un budget de, parce que là, on est serré. On est serré, il manque de budget, on est un peu serré cette semaine, on peut-tu faire attention? Écoute, si j'ai dit ça une fois, là, je dois avoir dit ça X nombre de fois dans ma vie, avec les enfants. Puis là, avant les fêtes, il y a quelque chose qui est arrivé dans ma vie où j'ai réalisé que j'avais fait une erreur. Ben, pas j'avais fait une erreur. Il y a une facture de 2023 qui n'avait pas été payée. Puis c'est vraiment un oubli de ma part. En fait, moi, j'avais pris pour acquis que le montant avait été passé sur ma carte de crédit parce que quand je fais une tâche que je fais, ça passe, les frais de cette dépense-là passent sur ma carte. Donc, moi, dans ma tête, le frais avait été passé et donc, je reçois un retour comme, hey, vous n'avez pas payé cette facture-là de 2023, est-ce qu'on peut la passer sur ta carte? Mais là, ce n'est pas une dépense de quelques sous, c'est une dépense de plusieurs centaines de dollars. Puis là, j'étais comme, oh my gosh, c'était comme une surprise que j'avais pas envie de recevoir juste avant les fêtes. Puis, dans la même période, on a eu beaucoup de problèmes avec nos 2 voitures. Donc, on a dû mettre beaucoup d'argent dans des réparations de factures. Donc, pour un mois de décembre, il y avait beaucoup, beaucoup de dépenses imprévues dans notre budget. Puis là, ben, je regardais ça. Puis là, j'étais comme, Colin, c'est pas que chaque fois on est là où on veut être financièrement, il y a des choses qui arrivent comme ça. Puis c'était dans mes pensées, mais j'étais comme, je trouvais que ça venait accaparer une énergie que j'avais plus envie de donner. Puis là, je me suis comme assise, puis je me suis mise à réfléchir. Puis là, j'étais en train de bouger des fonds parce que, tu sais, nous, on vit une vie où on n'a pas vraiment de dette, là, outre notre hypothèque. Nos voitures sont payées et tout et tout. C'est vraiment notre choix dans la façon dont on choisit de vivre. Puis là, je regardais nos comptes en banque. Puis là, j'étais comme, on n'est pas serré. On a de l'argent, notre argent est juste placé, tu sais, est investi. Mon mari, c'est lui qui s'occupe de nos investissements à la bourse. Il est très bon, il est très, 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 très bon là-dedans. D'ailleurs, il y a une chaîne YouTube, si jamais vous avez envie d'avoir l'information, vous me direz, sur le sujet. Puis là, ben, j'étais comme, OK, on n'est pas serré, c'est que notre argent est placé. Puis là, j'étais comme, hey, ça fait des années que je dis à nos enfants, on est serré, on n'a pas d'argent, on a ça, mais c'est tellement pas le cas. Fait que même moi, là, en voyant ça, j'étais comme, OK, pourquoi ça fait des années que je dis ça? Fait que là, je suis allée voir mon chum, puis j'ai dit, garde, là, j'ai une idée, là. On a comme eu un moment là, dans notre vie où il y a eu comme beaucoup de dépenses imprévues. J'ai dit, là, on a plein d'argent investi. Qu'est-ce que ça fait? Puis là, ça fait 20 ans qu'on est mariés, puis on n'a jamais fait ça. J'ai dit, ça changerait-tu quelque chose si on sortirait un peu d'argent de nos placements? Puis oui, je sais, on va être imposé. Puis oui, je sais qu'il va falloir déclarer le revenu à nos impôts. Mais j'ai dit, là, on travaille super fort. On a ces placements-là. Un jour, on va vendre la maison. On va pouvoir renflouer les quelques milliers qu'on a pris juste pour nous aider tu sais, comme à reprendre le dessus sans qu'on soit stressé par ça puis qu'on puisse bien vivre nos vies. Puis, tu sais, quand je dis bien vivre nos vies, c'est pas avec moins d'anxiété, tu sais. Puis là, mon chum qui me dit, ben, c'est une excellente idée. Puis moi, de un, avant, là, j'aurais jamais eu le courage d'amener la discussion parce que ça m'aurait probablement stressé encore plus. Puis là, d'avoir eu le courage, puis d'avoir eu l'idée, puis d'en avoir discuté, tu sais, comment de fois qu'on entend des histoires de gens qui économisent, 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 puis ils arrivent à la retraite, puis ils ont plein de projets, puis boum, quelque chose arrive. La maladie, un décès.
Tu sais, on ne sait pas c'est quand notre dernier jour. On ne sait pas. Puis je ne dis pas que je vais faire ça à chaque semaine, puis que je vais aller puiser dans mes économies, puis dans mes investissements pour vivre ma vie. Mais là, j'étais comme faite, pourquoi que quand on a ça devant nous, on ne pourrait pas, de temps en temps, juste, au cas de besoin, puis il y a les cas par cas. Puis là, j'étais comme, OK. Fait que de un, ça, c'était comme changer notre mindset. Puis de deux, c'est d'aller parler à nos enfants et de leur dire, écoutez, je suis vraiment désolée parce que ça fait des années on vous fait sentir ou peut-être même croire qu'on a des difficultés financières. C'est pas qu'on n'a pas de, c'est pas qu'on a des difficultés, c'est que notre argent est placé. Fait que des fois, on manque de liquidité, surtout avec mon travail qui fait en sorte que l'argent rentre de façon sporadique. Juste d'être capable là, de l'avoir nommé puis de l'expliquer aux enfants, puis j'ai comme vu comme c'est comme si on venait de remettre les pendules à l'heure. C'est comme si on avait tout compris quelque chose, puis il y a comme eu un poids d'enlever sur mes épaules par rapport à tout ça. Puis je trouvais ça important de t'en parler parce que c'est peut-être quelque chose qui se passe dans ta vie, c'est peut-être un pattern que tu as, que peut-être que tu dis, on est serré, on n'a plus d'argent, nanana, mais l'argent est juste placé. L'argent est juste ailleurs. On n'a juste pas de liquidité. Puis je pense que c'est super important de vraiment voir un topo réel de nos finances, puis de notre budget, puis de notre réalité, notre situation financière pour vraiment employer les bons termes avec nos enfants parce que nos paroles, là, nos mots impactent la façon dont ils réfléchissent, vont impacter la façon dont ils vont interpréter, gérer leur argent. Puis si on est là à leur dire qu'on a toujours un manque, un manque, un manque, bien, ils vont aussi, eux, se créer une idéologie de manque, puis de stress, puis d'anxiété en lien avec l'argent. Puis, faudrait pas. Parce que, tu sais, l'argent, là, c'est une source d'énergie. Tu sais, oui, il y a de l'argent papier, mais l'argent, c'est pas, tu sais, on ne devrait pas être à l'argent, on ne devrait pas être, tu sais, c'est pas un dieu, là, l'argent, là, c'est une énergie qui nous amène à pouvoir échanger, faire des achats, vivre, faire des transactions. Mais si on attache beaucoup d'énergie, puis de peur, puis de ci par rapport, ça peut vraiment venir accaparer notre vie, puis changer notre personne, puis c'est vraiment nocif pour notre santé mentale, notre santé physique, nos relations. Et si on a envie de cheminer puis de grandir dans la vie, il faut être capable de faire la paix avec les différentes peurs qu'on a. Puis moi, une de mes peurs, c'était vraiment comme, oh my gosh, là, tu sais, comme l'argent faisait partie de mes peurs. Puis là, que je travaille là-dessus, puis que je réalise, puis que je fais des constats, puis oh my gosh, tu sais, c'est vraiment venu m'aider moi personnellement. C'est venu aider la façon dont je discute d'argent avec mes enfants. Puis je trouve que même la dynamique de couple, tu sais, c'est vraiment venu, tu sais, c'est comme si ça faisait 20 ans que je ne vivais pas dans la réalité. Puis là, je suis dans la réalité, puis je suis comme, all is good, tout va être correct. Puis que, même que je dirais, ça serait super intéressant d'avoir des formations ou des cours avec des spécialistes, fiscalistes, puis des gens en finance pour vraiment venir nous aider à comprendre, tu sais, ces décisions-là, si on veut retirer dans un placement ou, tu sais, rapper pour une maison ou peu importe, tu sais, je pense qu'il n'y a pas assez de connaissances là-dessus. Puis ça va comme donner une petite soif d'en apprendre plus pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Puis quand j'ai eu le courage d'en parler avec des gens autour de moi, il y a d'autres gens qui m'ont dit, ben oui, nous aussi, on a fait ça l'autre jour parce qu'on avait comme un petit, quelque chose qui s'est passé. Puis on dit, au lieu de stresser, on va prendre dans nos investissements. Là, tu sais, c'est pas la fin du monde. J'ai une autre fille qui m'a dit, ah oui, moi aussi, avant, là, quand nos investissements revenaient, puis il fallait décider qu'est-ce qu'on faisait avec l'intérêt. Tu sais, nous, on réinvestissait. Elle a dit, maintenant, je prends l'intérêt, puis c'est mes vacances. C'est mon argent pour mes vacances à chaque année. Puis là, je suis comme, oh, j'ai dit, c'est intéressant ça, quelle bonne idée. Elle dit, oui, elle dit, écoute, elle dit, on veut vivre nous autres ici, puis on veut en profiter avec nos enfants. Puis, tu sais, à un moment donné, on peut-tu faire des choix pour profiter du moment présent? Puis la vie, c'est ça. Tu sais, c'est pas juste, tu sais, oui, l'économie, puis tu sais, avoir un portefeuille financier, puis tu sais, penser à notre vie, puis à notre, c'est quoi le mot que je cherche? C'est à notre futur, puis aux finances, c'est important, là, mais la vie, c'est fait pour vivre, puis il faut échanger, il faut donner, il faut recevoir dans toutes les sphères de notre vie, autant avec l'argent, il faut être capable de donner, il faut être capable de recevoir, ça circule. Si ça ne circule pas,
on a des blocages. Puis tu vois, moi, j'avais vraiment un blocage que j'ai pu débloquer face à tout ce qui est arrivé, puis mes réflexions, puis mes discussions avec mon mari. Et enfin, voilà. Alors, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Est-ce que peut-être dans ta vie, puis peut-être même, c'est peut-être même pas par rapport à l'argent, y a-tu un domaine ou un sujet où tu réalises que tu nommes les mauvais mots pour expliquer quelque chose qui peut faire en sorte que tu as un blocage ou que ça t'amène une négativité ou ça t'amène une peur qui est comme non fondée? Vraiment, là, c'est fascinant quand tu prends le temps de t'arrêter, de mettre le switch d'autopilote à off et vraiment de te faire une introspection puis de contempler. Wow, c'est complètement fou ce qu'on peut apprendre sur soi, puis ce qu'on peut laisser aller, puis qu'on peut comme, OK, j'ai pas vraiment besoin de ça, puis tu es tellement capable de mieux avancer après dans la bonne direction, dans ta voie, parce que tu t'es libéré de choses qui, ne te servent pas, de deux, des choses qui sont fausses. Donc, imagine, là, tu sais, le progrès fait quand on prend le temps de réfléchir à tout ça. Donc, si jamais ce sujet, tu as comme fait, oh wow, tu sais, j'avais pas vu ça de même, je serais curieuse de t'entendre par rapport à ça, tu peux commenter, tu peux m'écrire. Si les épisodes, là, si tu as un épisode que tu aimes du balado, partage. Sharing is caring, comme on dit en anglais. Je te souhaite de passer une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du balado à tes côtés. Jamie Demac qui dit à la prochaine. Bye. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.